Team Friends Trip est de retour à la villa. Comment les autres candidats vont-ils réagir suite à leur défaite? On va annoncer la couleur. Regarde, elle joue la comédienne, on la connaît, cette tête de comédienne. J'ai affronté ma phobie et j'ai pas du tout envie de rigoler, quand même. Ils sont vraiment pas la tête d'avoir gagné quoi que ce soit. Je me dis, c'est bizarre. C'était quoi l'épreuve déjà? On est arrivé dans une allée où il y avait que des hangars, où il fallait qu'on cherche l'emblème Friends Trip. Donc 3, on avait 9 minutes pour ça. Et vous en avez trouvé aucun? Ah, mais j'ai pété les plombs. Et c'est quoi, c'est le noir qui vous a rendu claustro? Ouais, moi je le suis déjà. Donc tu t'es choisi, vous, pour affronter ta peur ou vraiment tu pensais que t'allais y arriver? Ouais, je pensais que j'allais y arriver, je pensais pas que ça allait être autant. C'est la deuxième fois que vous perdez de l'argent. À ce moment-là, fallait pas vous envoyer. À la limite, c'est la première fois que tu perds de l'argent. Bon, c'est pardonnable. Mais là, ça fait 2 fois de suite. Bon, ça commence à faire. Cagnotte avant l'épreuve, les gars. 21 240 €. C'était pas mal. Moins 6 000 €. 6 000. Bon, mais je vais rien dire, mais... 15 240. C'est quand même 15 000. Hein. Voilà. On va dire ça comme ça. Faut aller rattraper tout ça. Clairement, bras de fer, 0. Ténèbres, 0. Le bras de fer, on a pardonné. On était là, on a vu, c'était très très compliqué. Par contre, en ce qui concerne les ténèbres, tu flippes. Ne t'envoie pas, quoi. Après, je pense juste que t'aurais dû envoyer quelqu'un d'autre, je pense. Après, Je pense que j'ai peut-être pas fait le bon choix. Le problème, c'est que c'est pas une épreuve personnelle. C'est ça. Tu vois, à ce moment-là, il faut penser aux autres. Parce que moi, je dis, je m'en fous, je vais y aller. Je flippe, mais je vais y aller. Wafa lance des pics. Voilà, quand tu parles à une meuf qui a gagné Friends Trip, je pense que tu peux un peu te la fermer parce que, voilà, mis à part tes 2 Golgoth qui ramènent tout et n'importe quoi, certes, quand il a fallu mettre ta tête dans les pitons, t'étais la dernière à le faire aussi, pourtant tu t'es aussi envoyée sur l'épreuve, donc je pense que c'est un peu facile. Faut se dire qu'on ramènera à la prochaine étape. Voilà. Coralie profite du retour de Mallory pour l'informer de ce qui s'est passé en son absence. Donc en gros, Wafa, elle a quand même fait comprendre, je sais pas si c'était en rigolant ou si elle y pensait vraiment, mais qu'elle allait essayer d'avoir le vote d'Émilie, qu'Émilie c'était une personne quand même assez naïve. Émilie, je sais que c'est la plus faible. Moi, je lui ai dit, ouais, viens avec nous, il y a moyen et tout. Bah écoute, ça, je pense que c'est une petite chose qu'on va dire à Émilie. Je pense que c'est le mieux pour qu'elle sache à qui elle a affaire aussi. Qu'elle comprenne que c'est pas parce que les gens t'apprécient qu'on n'est pas dans un jeu et que les gens vont pas essayer de tirer la couette de leur côté. Tu vois ce que je veux dire? J'aime pas vraiment ce qui vient à mes oreilles. Donc du coup, je commence légèrement à m'énerver et je me dis que plutôt que d'aller essayer de discuter avec telle ou telle personne, on va faire une petite réunion. Alors moi, on m'a rapporté des choses. On t'a raconté des choses, c'est moi. Voilà. Est-ce que tu peux dire à Émilie ce que tu as dit à Coco tout à l'heure en bas? Sur sa fiabilité, sur le vote Donc, elle fait sa petite réunion, là, hop, vous débarquez, tout ce que je déteste. Je me dis, vas-y, Wafa, tranquille, t'emballe pas. J'ai dit, Émilie, dans cette maison, c'est celle qui fonctionne avec le cœur. Et si on avait envie, la personne qu'on pouvait aller travailler, c'est Émilie. Tu comprends ce que je te disais, Émilie? Fais la différence entre les sentiments et le jeu, parce que les gens ici font très bien la différence. J'ai conscience que ces vérités peuvent faire mal à Émilie, mais au moins face à la réalité, elle arrêtera de la nier et elle ouvrira bien grand ses yeux. Et elle saura à qui elle a affaire. Enfin. C'est ma Émilie. Tu vois ce que je veux dire? Je vois qu'elle est mal. Maintenant, elle a du mal à faire la scission entre le jeu et la réalité. La réalité est vraie, elle est là, mais maintenant, c'est bien aussi On est dans Friends qu'elle se rende compte qu'on est dans un On jeu. se kiffe, on s'entube. Mais voilà. On est d'accord. Ok. On se kiffe dans la maison, sur le terrain, si je peux t'entuber, je t'entube. Mais c'est ça, Bon. pourtant. Non seulement je me rends compte que ouais, c'est parti d'une mauvaise attention, ce rapprochement avec moi, puisque c'était un peu stratégique. Alors que moi, je pensais que c'était juste amical, qu'ils avaient envie de rester avec moi, rigoler avec moi, mais apparemment non, quoi.
Déjà, j'arrive même pas à faire la part des choses entre le jeu et la réalité. En plus de ça, faut que... Laisse tomber, si vous n'êtes pas capable de jouer, restez ensemble, on se calcule up et on se rejoint sur le terrain. Teubé ou quoi? Franchement. C'est pas une question d'être teubé, toi, Tiana. Ouais, Tatiana, t'abuses. Je dis pas qu'elle est teubée, par contre. Mais dites la vérité. C'est insultant, tu dis qu'elle est teubée, Tatiana. J'ai pas dit teubé. Mais il y a la situation teubé, laissez-moi tranquille, faites vos alliances. Ben voilà, c'est ce qui se passera, c'est tout. Hein. Voilà, vous me prenez la tête, là. À ce moment-là, je monte et je me dis, ah ouais, ben y a pas de souci. Je sais être bête quand j'en ai envie, donc je serai bête demain, le jour du vote. Et je voterai contre Tatiana. Comprends, on est dans un jeu. On est dans un jeu, ma biche. On est dans un jeu. Je trouve ça dommage, quoi. C'est tout. C'est parce qu'on est dans un Moi, jeu aussi. je l'ai pas vu venir et je m'en veux aussi à moi-même de pas l'avoir vu venir. Mallory a lancé cette dispute et ça permet de faire comprendre les choses à Émilie. C'est cool, maintenant, faut vraiment qu'on soit soudés, tous les trois. Ouais, oui. Alors que Clément et Mallory consolent Émilie, Xavier, Mélie et Sémi reviennent de leur activité de rêve jet ski. Super journée. Moi, j'ai kiffé. J'espère qu'il y a une bonne ambiance à Villa. Hein? Comment vont-ils réagir en apprenant l'échec de la team Friendstrip à l'épreuve Les Ténèbres? Y'a quelqu'un dans cette baraque? Ouvrez-moi! On est parti à Miami, on est revenu en... Alors, ça a été? C'est trop bien. Mais on dirait que vous avez pris full soleil. Ah, c'était bien. Vous avez fait quoi, alors? Retour des garçons de l'après-midi à jet ski. J'espère qu'ils vont bien rigoler et qu'ils se sont bien amusés, puisque ce que je vais leur annoncer ne va pas leur plaire. Moi, j'annonce la couleur, moins 6 000 balles. Oula, vous avez perdu le malo. 6 000 euros, vous avez perdu? Non. Et c'était quoi, en fait, l'épreuve, c'était quoi? D'enfermer dans une espèce de garage dans le noir total, à chercher des trucs avec des caisses au sol. Moi, c'est ma peur, hein. Je l'ai dit, je suis claustro. La peur, là, j'ai pété un câble dans le truc. Notre cagnotte descend encore. Donc là, sur le coup, je suis un peu dégoûté parce que je me dis qu'elle a peur du noir. Donc après, je me dis que c'était pas une bonne idée qu'elle parte à l'épreuve. Dommage pour les 6 000 euros. T'as l'air d'être vénère. Pour les 6 000 balles, non, mais tu peux le dire. Mais c'est surtout que, en fait, bon, on a tous envie de s'envoyer, mais quand c'est une phobie, qu'on sait qu'on c'est une phobie, tu vois, c'est un truc relou, tu vois. Je crois qu'à un moment donné, en fait, il faut arrêter de penser à soi et de réfléchir intelligemment sur les capacités de chacun à réussir une épreuve cagnotte. La team Friendstrip s'est mis la villa à dos la veille d'un vote. S'il devait s'agir d'élire le pire ami de la semaine, ils risqueraient de payer leur échec au prix fort. Cette maison de fou, ça s'arrête jamais. Ça Ça, des choix. Et c'est reparti. Coralie, vous avez un choix à faire. Je suis super contente parce que je suis avec ma team et que c'est la première fois que Romina et Caro viennent avec moi. Donc ça me fait plaisir. J'ai hâte tout simplement de voir la décision qu'on va prendre. Vous avez un choix à faire. La team Coralie va devoir désigner une équipe qui affrontera l'épreuve cagnotte, les prédatrices d'Amazonie. 5 000 euros sont en jeu pour la cagnotte. Nous avons décidé d'envoyer la team Coco affronter l'épreuve cagnotte, les prédatrices d'Amazonie. C'est notre choix final. Loulou. Une horreur. Les prédatrices d'Amazonie, c'est des migales. Moi, j'ai encore l'espoir que ce soit des biches ou j'en sais rien. Le choix de la team Coralie va-t-il être validé par les autres candidats? Donc, on a eu un choix à faire. Ou on gagne 5 000 euros, ou on en perd 5 000 euros. L'intitulé, c'est Les prédatrices d'Amazonie. C'est les migales. Wafa aimait l'idée que ça puisse être des araignées. Je me dis, oh, c'est un truc de fou. Si c'est des trucs comme ça, bien poilus, qui marchent et tout, faut les saisir, c'est pas possible. C'est qui vous envoyez? Nous. Tout simplement parce qu'on a envie. On y va. On a envie. On y va. Et au niveau des migales? Au niveau des migales, nous deux, ça va. Elle, ça va un peu moins. Mais après, on savait pas aussi. On a réfléchi à vous.
Et on savait pas. Coralie, t'aurais dû nous mettre nous, on aurait pris les 5000, la Mais ils vont vérité. le faire, ils vont le faire. Non, sérieux. Ils vont le Après faire. vous, j'espère que vous allez réussir, mais nous, c'est franchement, C'est super de rien, nous, c'était du... ça. Allez, 98% on l'aurait réussi. Les jumeaux, il n'y avait pas marqué araignée sur leur tête, donc on n'était pas censé savoir. Là, j'ai un peu l'impression que tout à coup, je me rends compte que peut-être j'ai fait une bêtise. Bah, bravo les filles, bravo. Bon courage. Merci. On va se préparer. J'espère qu'ils vont le faire. Faut nous mettre, nous. Ça, c'est des trucs, faut nous mettre, franchement. Sur le coup, je suis dégoûté parce que je me dis que 3 filles face à des araignées, voilà quoi. J'y crois pas trop quoi. Au sous-sol de la villa, Caroline craque. Sa phobie des araignées prend le dessus. Arrête, et puis meuf. Je peux pas. Moi, ma grosse phobie, c'est les araignées. Je suis absolument pas rassurée. Je me sens pas bien, je suis en flip total. Mais tu pleures pas pour ça, ouais, t'as pas perdu ta mère. Meuf, je t'aurais foutu dans les rats, t'aurais pas pleuré? Calmage. Ben, je suis pas trop sûre de moi, mais j'ai tellement envie de montrer que je veux ramener de l'oseille qu'en fait, il y a rien qui me fait peur à ce moment-là. Les prédatrices du Canada, c'est nous. Une combi de ski, c'est pas possible. Mes pulls, Je vais mettre un training, les voilà, gars. jusqu'ici en bas, histoire que t'as pas... Ah, je vais mettre un legging, un training, un t-shirt, un pull, une casquette. Et une cagoule. T'as pas une doudoune? J'ai une veste. Bah mais. Ah! Alors moi, je mets ma combinaison, je mets un legging, je mets un training, je mets un pull, je mets un t-shirt, je mets des chaussettes de ski. Je sais même pas ce que je mets toute ma valise sur mon corps. Ça va pas le faire. Le début de l'épreuve est imminent. Hey Weston. Les filles vont-elles réussir à garder leur sang-froid face aux migales? Weston arrive et là, Caro, elle arrive avec un balai, un seau, je sais pas pourquoi faire. La meuf, elle a cru que c'était une ninja. Pourquoi la chaise? Bonsoir, Team Coralie. Bonsoir. Bienvenue à l'épreuve cagnotte, les prédatrices d'Amazonie. Voici les règles. 10 migales ont été lâchées dans la chambre du haut. Les filles devront toutes les attraper en moins de 9 minutes. Si elles réussissent, c'est 5 000 € de plus pour la cagnotte. Si elles échouent, c'est 5 000 € en moins. And you can only use your hand. Can I use the chair? No. Please, follow me up the stairs. Allez les filles! Tout le monde est en stress. En fait, on regrette le choix avant d'avoir fait l'épreuve. Okay, the chrono will begin once you enter the room. Donc on rentre à l'intérieur, on les voit placés un peu partout sur les lits, sur les draps, sur les... Oh. And chrono. Oh, sa mère. L'épreuve commence, je suis tétanisée. Et je regarde mes deux copines en train d'aller vers les araignées, mais... C'est bon, ça va aller. Dans ma team, de base, je pensais être la seule à avoir peur, mais j'ai vu que sur le terrain, en fait, les filles ont flippé. Attends, s'il te plaît, Romina, j'ai vraiment besoin de toi. 8 minutes remaining. Déjà 1 minute écoulée et les filles n'ont pas encore touché une seule araignée. Pour nous, c'est interdit de reculer devant quoi que ce soit. Je vais me donner, mais comme jamais. Donc c'est là-dedans, en fait, que ça se passe. C'est mental. Rom, j'ai trop confiance en toi, de ouf. Chut, vas-y. Si t'oses pas, ne fais pas, hein, Rom. J'ose pas. Essaye. Mais j'ose pas la prendre, en fait. C'est dégueulasse. C'est horrible. Ah! Ça me dégoûte. Ah! 7 minutes remaining. Vas-y. Rom, tu peux le faire, chouchou. Tais-toi. Fais-la marcher dans ta main. Mets ta main à plat et fais-la marcher. S'il te plaît, tais-toi. Ok. Le chrono défile, les minutes passent, la pression monte, mais un truc de fou. Tu oses ou pas? Non, s'il te plaît, oh, s'il te plaît, je t'en supplie. 6 minutes remaining. Là, on est obligé. Bon. Ok. Donc je me dis, peut-être c'est celle-là. On va essayer avec une autre. Non.
Elle me sort des pics par derrière. Mais elle a quoi, elle? 5 minutes remaining. On dirait un chien. Je pense que c'est un petit chien en peluche, t'as vu? J'imagine que c'est un petit chat ou je sais même plus ce que je dis. J'essaye tant bien que mal de motiver ma team alors que je suis là plantée au milieu de la pièce comme une plante. Tu peux, toi, ou pas? Moi, je peux pas. J'ai l'impression que je ne peux pas. T'arrives ou pas? Il y en a une là. C'est la meuf très courageuse. Il y en a une là, une là. 4 minutes remaining. La team Coralie n'a plus que 4 minutes pour attraper les 10 migales et ne pas faire chuter la cagnotte de 5 000 €. Non, moi, je me lance sur une tarentule. J'essaie de la toucher. J'essaye. Pas moyen. Ah, elle en a pris une. J'ai pas envie d'être à leur place à ce moment-là. Clairement. Et s'il y a une tarentule qui était enceinte et qu'ils le savent pas et que dans mon lit, là... Elle fait des œufs. Ça veut dire qu'il y a des tarentules qui vont être là, dans mon lit, dans mes baskets, dans mes pompes, dans mes t-shirts. Ils sont sérieux, les gens? Ils vont réussir ou pas? Moi, je pense qu'il faut compter sur Romina, là, sur ce coup. Je suis dans tous mes états. Je commence à m'énerver, à crier parce que j'arrive pas. Oh, ici, c'était petite. Oh, c'est une petite Romina, trop mignon. Tu sais, on compte vraiment sur Romina, quoi. C'est des cris de films d'horreur. T'as l'impression que là-haut, il y a un meurtrier et qu'elles se font courser, quoi. Vraiment, avec une hache et tout, quoi. C'est... Il en faut au moins une. Pas grave, on descend à 10 000 nouveaux, c'est réglé. C'est grave. J'en suis sûr qu'elles ont pris aucune araignée. Je suis dégoûté, quoi. Franchement, c'est de l'argent perdu, bêtement, quoi. 3 minutes remaining. Ah, il en faut au moins une. Non, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Cette épreuve, ça pue. Je pense qu'on a vraiment foncé pour se dire voilà, on est des warriors, on affronte tout. Mais bon. Il ne reste plus que 2 minutes 30 et la team Coralie n'a attrapé aucune des 10 migales. Je peux pas, je suis désolée, je peux pas. C'est vraiment ma limite. Je pourrais jamais toucher cette araignée. 2 minutes remaining. C'est quoi? On va la faire amener à la boîte. Vas-y, viens. Fais gaffe, hein. Et là, je me dis non, mais ça peut pas se passer comme ça. Non, c'est pas possible. Non, ça va pas. Ça va pas. Je suis désolée, ça va pas. Ça m'énerve. Ça me saoule. 1 minute remaining. Ram, tu peux le faire, chaud. Est-ce que tu penses que tu peux le faire ou pas? Donc du coup, je regarde Romina. Une fois de plus, je compte sur elle en espérant que, je sais pas, un miracle. 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. Team Coralie, you have caught 0 tarantulas. You have lost the challenge. I will give you your 4 cagnottes, and you can check the cagnotte. Thank you. I'll see you next time. Bye. Bye. On se sent complètement abattu. En plus de ça, va falloir annoncer aux autres qu'on a perdu 5 000 €. C'est pas réussi. 0. On a entendu des cris, vous nous avez fait mal au cœur. T'es d'accord avec moi que là, vous avez fait... C'est abusé quand même, t'sais. Parce que là, c'était du 5 000 € sûr, là. Mais on savait pas. Ah, mais toi, tu savais que ton ami... Oui, mais non. C'était impossible, toi, le truc. Moi, ça m'énerve parce que tu me vois là, je suis décomposée. Je viens d'affronter ma phobie et je te vois, tu tires la gueule, mais pars. Oui, mais c'est comme, voilà, nous, on s'est dit, on sait pas, on préfère nous envoyer, nous, au charbon, qu'on sait pas qui va pouvoir le faire, qu'après, ça va nous retomber dessus. Ouais, mais on n'aimait pas les migales, on vous l'avait peut-être dit, t'as vu? On savait pas. L'épreuve cagnotte, c'est collectif. C'est sûr que avec l'accumulation des mauvais choix de la journée, Mallory qui s'envoie en choix alors que bon, elle a la phobie du noir, et Coralie qui emmène son équipe prendre des tarentules alors qu'il y a une arachnophobe dans son équipe. Bim! Moins 5 000 €. Vous avez pas fait de bluff, les gars. Nouvelle cagnotte. 10 240 €. C'en est trop, je crois que voilà, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les jumeaux pètent un plomb. Moi, je fais plus rien ce soir. Je perds 5 000 €, je rentre chez moi.
Allez, Arrête, toi. tu prends 5 000 € de ta cagnotte, tu pètes un câble. Je rêve là ou quoi? Après, voilà, les jumeaux qui s'en vont en disant « Ouais, on a perdu 5 000, t'as vu, on aurait pu le faire. Roméo et Juliette, là, faudrait pas trop qu'ils me cherchent. Mais la prochaine, je rentre dedans. » Les échecs consécutifs des teams Friendstrip et Coralie ont fait perdre 11 000 € à la cagnotte. À la villa, Xavier tente de remonter le moral des troupes. Je sens que tu ne viens pas comme ça pour rien. Je viens jamais pour rien, Coralie. Tu vas l'apprendre rapidement. Comme je suis le plus grand des enfants de cette maison, j'ai décidé que ce soir, nous allons jouer à mon jeu préféré. Laisse-moi deviner. Un petite action ou vérité. Moi, je trouve ça super sympa, ça me fait marrer, ça met de l'ambiance dans la maison. Et puis, ça peut être aussi un peu caliente. C'est mon jeu préféré. L'action ou vérité. Disons que par rapport aux questions que j'ai préparées, j'ai l'intention qu'on passe une bonne soirée. Action, vérité. Action, vérité. Action, vérité. Action, vérité. Action ou vérité. Forcément, la première action qui tombe, c'est pour qui? C'est pour Bibi. Je vois le truc arriver gros comme une maison. Vous le sentez ou pas? Jette-toi tout habillé dans la piscine. Main poisseuse, bonjour. Bien sûr, sauter dans la piscine habillée, j'adore. Bravo mon bébé, t'es la meilleure. Elle a fait. Ah, Julie, elle m'a épaté, hein. Action, elle hésite même pas. Moi, j'aurais été là en mode « Ah, mais vache, pas possible !» Elle est mouillée, elle est mouillée, elle est mouillée. Ma foi, je referai mon brushing demain. Alors, de qui te sens-tu le plus proche dans la maison? Au-delà de Coralie, ouais. Au-delà de mon équipe, Clément. Ce qui me fait super rire, c'est que toute la maison a capté qu'avec Clément, on s'entendait super bien. Et donc, ils sont tous là en train d'essayer de faire les entremetteurs, en train de dire « Ouais, vas-y. Ça sent bon quand même par là. Non, Clément, c'est une chouette découverte dans la maison. Tu me fais bien rire, tu me fais bien marrer. Et voilà. Moi, je te l'avais dit là tout à l'heure qu'il y avait quelque chose, je sais pas encore quoi. Caro qui, au final, finit par dire qu'elle apprécie bien Clément. Il me semblait bien que j'avais vu juste. Elle aime beaucoup, je parle pour elle. Affaire à suivre. Voilà, ça me fait plaisir. Moi aussi, c'est la personne que j'apprécie le plus en ce moment. Donc voilà, je suis content. Moi, faites-moi pas tirer des trucs au chaud, j'ai la main de la poisse. Échange tes vêtements avec la personne située à ta gauche. Oh mais tu les rentres même pas dans mon pantalon. Allez. Non, bah, allez, viens. Xavier est gêné, mais bon, je pense que voilà, ça ne lui déplaît pas d'avoir cette petite action à faire avec moi. Je sais même pas si tu vas rentrer dedans. Mais la vérité, tu peux être bonne. Hein. Je te mets une jolie robe de mémé, un petit style féminin chic et c'est très sympa. Je ne dirais pas qu'il est aussi beau gosse en garçon qu'en fille. Il a des muscles qui sortent de partout. Mais par contre, il est très très drôle. Est-ce que je vous plais comme ça? Ah ouais, mais t'es magnifique. T'es avec sa baba. Fais attention. Fais attention. Alors en fait, que Clément s'est emballé et s'est mis à me pécho. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Clément, d'un seul coup, est tombé amoureux de Xababa. Ok, très bien. Bon, moi, j'acquiesce. On fait doucement quand même. J'ai trouvé que ça allait un petit peu vite en besogne. Il faut me demander mon avis. Il est filou ce Xavier. Bah ouais, je vais pas me dévoiler tout de suite. Moi, je suis encore un peu timide. Elle est là la plus séductrice, elle est là la plus séductrice. Les clashs et les 11 000 € qu'on a perdus aujourd'hui sont oubliés. On passe une bonne soirée avec cette action vérité. On délire, on rigole.
Voilà, on essaye de profiter un peu de l'instant présent. C'est la dernière. Faites une pyramide. Oh non. C'est quoi ici? C'est la maternelle, sérieux? Vas-y, viens 4 là, 3 au-dessus et 2 ensuite. Je vais essayer de pas vous blesser. Zababa, il a vraiment des idées bizarres. Mais bon, voilà, ça délire. Au moins, on termine le jeu en beauté. Attends, c'était pas stable. Si vous motive. C'est bon. C'est pas mal. Attends, viens, on se met sur les técos. Ouais, faites un queutru, genre avec le bras. Comme le... Tous partent se coucher de bonne heure. Demain, il y aura un vote. Demain, demain force. Il y aura sûrement une décision à prendre au lendemain, un vote. On a la nuit pour y réfléchir. Ici, on s'endort pas. On n'a pas le temps de dormir. Les stratégies prennent toujours le dessus. Quelles conséquences ce vote aura-t-il sur l'épreuve éliminatoire? Un nouveau jour se lève à la villa. L'épreuve éliminatoire approche à grands pas et la team Coralie est d'humeur maussade. Ça va, Margot Minours, t'as bien dormi? J'ai un peu peur de rentrer, bordel. J'ai pas envie de rentrer. Aujourd'hui, c'est les éliminations. On a super peur parce qu'en face de nous, il y a un sacré level. Et franchement, moi, j'ai trop peur de partir. Mais d'attaque. Oh non. Moi aussi, je veux un câlin. Non. J'apprécie beaucoup les filles. Elles aussi, elles m'apprécient, c'est réciproque. Et c'est vrai que si elles partent ce soir, je serais vraiment triste. Du coup, on est quand même très inquiets. Moi, je suis pas très sereine. Pas très bien. Pas vous. C'est quoi qui te fait peur? Le fait de partir, quoi. Je suis quand même un peu angoissée. J'ai peur de tout le monde. Voilà, parce qu'on a quand même du lourd en face de nous. Donc du coup, petite réunion avec Malo, parce qu'il va falloir voter. Et à l'approche du vote, Mallory et Coralie affinent leur choix s'il s'agit de désigner le pyramide de la semaine. Attends, moi j'ai réfléchi cette nuit. Donc je pense qu'on aurait plus de chances de voter la team Xavier. Parce que t'as vu les jeunes, ils sont vraiment forts. Ils sont tous les trois forts. Donc je pense que même s'ils partent avec un désavantage, ils peuvent encore gagner. Coralie m'a soumis cette idée-là. Pour nous, c'est la meilleure des choses à faire. On préfère ne pas donner un handicap à la team Wafa puisqu'ils sont extrêmement forts. Donc autant essayer de déstabiliser une team adverse, la team secrète. Les teams Secret et Wafa, qui sont alliés, définissent également leur plan d'attaque pour le vote. Donc on va mettre, je sais pas, Friends Trip. On ne connaît pas l'intitulé du vote. Le pyramide, le meilleur ami, on ne sait pas encore. Mais on sent que là, ça va être le pyramide de l'aventure qu'on doit élire. Bon, on est d'accord pour la team Friends Trip, puisque de toute façon, la team de Coralie, on la connaît pas. Moi perso, je mettrais Mallory, mais... Vas-y, je te suis. Malo. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Malo. Ah, si vous dites Malo, je vais pas dire autre chose. Mallory. Wafa veut rendre la monnaie de sa pièce à la team Friends Trip depuis un moment. On est en alliance, donc on l'appuie. Ok, hein. Moi, je vous suis, je vais pas être la seule à... C'est bon. Vas-y, un Malo. Vas-y. C'est pas une vengeance, mais par contre, il faut s'attaquer au capitaine, chez Friends Trip. Les autres n'ont pas trop leur mot à dire, on l'a bien vu, donc on s'attaque au capitaine. On décide de mettre Mallory. Oui, on a compris. Aujourd'hui est le jour de l'épreuve éliminatoire. Mais avant, comme chaque semaine, un vote va avoir lieu. Cette semaine, vous devrez voter pour le pyramide de l'aventure. Il est temps pour tous les candidats d'élire le pyramide de l'aventure, un vote qui aura de lourdes conséquences, puisque le malheureux élu obtiendra un handicap pour toute sa team lors de l'épreuve éliminatoire. Mais exceptionnellement cette semaine, les règles du vote vont changer. Un tirage au sort va avoir lieu. Il déterminera le candidat qui aura le seul pouvoir d'attribuer un handicap. Ce matin, la pression monte, parce qu'en fait, les règles changent. Au niveau des votes, il n'y aura qu'une seule personne qui pourra faire la différence. Donc, on est stressé. C'est la capitaine de la dernière team arrivée qui va faire ce tirage au sort, Coralie.
La grosse pression. Alors, à qui Coralie va-t-elle donner la possibilité de voter pour élire le pire ami de la semaine? Un allié ou un ennemi? Sémi. Sémi. Bah bravo Coralie, bravo, je te félicite. J'ai la chance. Merci, tu vois, quand tu restes calme dans l'aventure. Merci mon Dieu, je t'aime. Voilà, c'est Bivan salle des choix, pas de surprise, on sait ce qui va se passer, on va handicaper la Team Friends Trip bien sûr. Le tirage au sort a décidé, donc j'ai tous les pouvoirs. Je vote contre Mallory. Et ceci est mon choix, point final. Sémi a fait son choix. Pyramide, Mallory. C'est étonnant. Je suis élu pyramide d'aventure, sans grand étonnement. Pas de problème, ça se réglera sur le terrain. Team Friends Trip, vous aurez donc un handicap lors de l'épreuve éliminatoire. Pour changer. Malgré l'énième handicap qu'on a, on n'a pas peur. On essaye de garder la tête froide et de se motiver pour aller gagner cette épreuve. De quel handicap va écoper la Team Friends Trip? Quel team va quitter l'aventure à l'issue de l'épreuve éliminatoire? Dans le prochain épisode de Friends Trip, les teams vont affronter leur troisième épreuve éliminatoire. Si elles vont devoir utiliser leur capacité physique, allez Manon, allez, leur mémoire sera également mise à rude épreuve. C'est là laquelle? Mais merde, les amis! J'ai pris tout à l'heure! Et de nombreux rebondissements sont à prévoir. On va par là, c'est là! C'est le stress, la panique et c'est sans fin. Alors, quelle équipe va être éliminée? Et quel candidat emblématique de Friends Trip va faire son grand retour dans l'aventure?